Mes petits albums, Ozu, de Laurent et Olivier Souillet, Jérémy Fleury. Azuro et l'œuf mystérieux. À Maël, notre petit elfe, ces chérubins au visage d'elfe sont les enfants extraordinaires. Azuro leur est dédié, ainsi qu'à leurs parents. C'est stupide de nous obliger à courir, se lamentait Vermillon. On a des ailes. Le sport, c'est excellent pour la santé, rétorqua Auria avec un sourire. Vu ce que tu as englouti au petit déjeuner, c'est normal que tu n'avances pas, plaisanta Azuro. L'entraînement est terminé, annonça Volfure, qui arrivait à tire d'aile. Vous devez vous rendre dans la couveuse. Faites vite, le roi des dragons vous attend. J'ai besoin de ma brigade de secours, expliqua le roi. Un dragon cigogne a livré cet œuf par erreur. Ce n'est pas un œuf de dragon, se désolait Volfure. Il faut rapidement retrouver ses parents, ordonna le souverain. Vous pouvez compter sur nous, s'exclama Azuro. Les trois amis présentèrent l'œuf aux habitants des régions les plus proches du royaume des dragons. Hélas, aucune de ces créatures n'en était le parent. Après une pause bien méritée, Azuro prit le temps d'observer l'œuf. La coquille est bizarre, elle est très dure, on dirait de la pierre. Exactement, acquiesça Auria. Voilà un précieux indice. Vermillon, tu peux consulter le manuel des créatures demanda le dragon bleu. Oui, je vais le chercher, répondit le dragon rouge avec entrain. Une fois de retour, Vermillon expliqua. Seuls 3 types de créatures naissent dans des œufs, dont la coquille est en pierre. Les trolls, les sirènes et les phénix. Et je sais où on peut les trouver. Commençons par les trolls, proposa Azuro. Après un court trajet, Vermillon annonça. Voilà la carrière où vivent les trolls. Ils se cachent sous terre. Une seule galerie permet d'accéder à leur royaume. Toutes les autres conduisent à des impasses, mais j'ignore laquelle est la bonne. Heureusement, Auria avait la solution. Elle prononça aussitôt des paroles dans la langue magique des dragons. Vestigis, Revalaris. Des traces de pas apparurent devant un gros trou. Vite, s'exclama-t-elle. Suivons-les avant qu'elles ne disparaissent. Le tunnel les conduisit jusqu'à un petit escalier de marbre. Après l'avoir descendu rapidement, les trois amis arrivèrent dans une caverne où brillaient des milliers de diamants et de rubis. Au centre de la salle, le roi des trolls les attendait. Quel bonheur d'accueillir d'adorables dragonaux dans notre royaume, se réjouit le souverain. Merci d'avoir pris le temps d'apporter cet œuf. Mais il ne s'agit pas d'un œuf de troll, il est trop petit. Nous sommes désolés de vous avoir importuné, votre majesté, s'excusa Azuro. Oh, vous êtes si chou, mes petits, déclara le roi. J'espère que vous nous ferez l'amitié de partager un délicieux jus de calcaire avant de partir. Alors qu'il venait de quitter la carrière, Vermillon crachait flamèche sur flamèche. Couf, couf, quelle misère! Je n'arrive pas à digérer cette boisson infecte. Tu as l'estomac fragile, se moqua gentiment Azuro. Et maintenant, direction l'océan rose pour rencontrer les sirènes. Ce bébé compte sur nous. Cet océan porte bien son nom, constata Auria avec surprise. Les sirènes vivent dans les profondeurs, s'inquiéta Vermillon. Comment allons-nous faire pour respirer? Les trois amis commençaient à désespérer quand Azuro s'écria. J'ai une idée! Tu es un génie, s'exclama Vermillon. Je ne pensais pas que je ferais d'aussi grosses bulles un jour. S'amusa Azuro.
Assise sur son trône, la reine des sirènes regardait avec bienveillance. Les dragonos s'approchaient du grand palais aquatique. « Vous êtes trop drôles dans vos bulles !» s'amusa-t-elle avant d'écouter leur récit. Malheureusement, ce n'est pas un œuf de sirène. Les nôtres n'ont pas cette couleur. C'est donc un œuf de phénix, devina Azuro. Avant de nous quitter, vous dégusterez bien quelques algues avec nous, proposa la reine. Revenu sur la terre ferme, Vermillon ne se sentait pas très bien. Tu as mangé trop d'algues, le sermonna Auria. Déploie tes ailes, conseilla Azuro. Voler t'aidera à digérer. Le mont multicolore nous attend. Des vents violents freinaient la progression des 3 dragons. Auria éprouvait de grosses difficultés à avancer. Soudain, l'œuf se mit à vibrer si fort qu'elle le lâcha. « Il faut le rattraper !» hurla Azuro. Les dragonos plongèrent en piqué. Malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à atteindre l'œuf. Ils risquaient de percuter le sol. À moins d'1 mètre du sol, l'œuf se figea, suspendu dans les airs comme par magie. Il scintilla un instant et finit par exploser. Apparut alors un magnifique oiseau aux ailes semblables à des flammes. « Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau !» s'émerveilla Auria. Grâce au dragono, le petit phénix retrouva sa famille et s'endormit dans un nid tout doux. Ses parents remercièrent les 3 amis et leur offrirent une de leurs plumes. « Vous n'avez pas idée du cadeau qu'ils viennent de nous faire, » révéla Vermillon. « Je la conserve précieusement, elle pourra nous être utile. »« Bravo, les enfants !» les félicita le roi. « J'ai encore besoin de vous. Nos dragons cigognes vont me rendre fou. »« Moi, je dis que c'est trop injuste, » râla Vermillon. « Je ne pensais pas qu'il existait des œufs aussi énormes, » soupira Azuro. « Heureusement que l'on s'est entraîné à courir, » rit doucement Auria. « Des œufs d'hippofan, livrés par erreur, et des triplés en plus, » se désola le dragon rouge. « Vivement les vacances !